bonsoir et bienvenue sur JDR Compagnie, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on fait du Warsaw, mais pas le Warsaw que vous connaissez, puisqu'on a perdu Vayne et le groupe a été séparé. Et du coup, on s'est dit, autant faire une fin d'arc, et la semaine prochaine, on reprendra Naruto. Donc ce soir, on va jouer un petit one-shot, juste le temps pour moi d'écrire la campagne. Chose que je n'ai pas le temps, j'ai jamais le temps. Donc on s'est bien pris une petite semaine histoire de se poser, mais j'ai toujours pas commencé. Bon, c'est une autre histoire. Pour le coup, ce soir, nos camarades vont faire un petit one-shot qui se nomme Warsaw Block A, où ils vont jouer 4 petites filles. Et sur ce, je vais vous laisser vous présenter. Et on va commencer dans l'ordre des caméras que j'ai sur Twitch. On commence avec Vayne. Qui es-tu? Que fais-tu? Voilà. Quel est ton métier de petite fille? Ah ouh, ah ouh, ah ouh. Je tiens un bar un peu bizarre dans le film. Non, moi je m'appelle Rose, donc je suis une petite fille rousse assez discrète et assez discrète et attends parce que du coup j'ai oublié ce que j'ai mis pour être très franc. Assez discrète, je suis assez maladroite et je suis pas quelqu'un qui va prendre des initiatives. J'ai tendance à suivre les autres personnes avec qui je suis entouré. Mais je suis voilà la petite fille qu'on ne voit pas, qu'on a tendance à oublier et qu'on se rappelle qu'elle est là parce qu'elle fait tout le temps une connerie ou qu'elle a trébuché ou qu'elle a fait tomber un truc ou voilà. Okay. C'est Quel âge as-tu? Quelle taille fais-tu? Même si tu n'as pas forcément conscience de ton âge, peut-être que le PJ, lui, en a conscience. le PJ, il se demande dans quelle tranche d'âge on est à peu près déjà. Ah, c'est du moins de 12. C'est de la petite Moins de fille. 12. Bon, on va dire que j'ai une dizaine d'années à peu près, on va dire ça. Ça marche. Ensuite, Monsieur Kamini, qui joues-tu ce soir? Et bien moi je joue Nikita, qui a 11 ans, qui est très impulsive. Mhm. Elle est joueuse aussi, elle aime bien rire du malheur des autres. Mhm. Et elle aime chanter. Voilà. Elle aime? J'ai pas compris. Chanter. Elle aime chanter, ok, j'ai pas. Voilà, elle aime chanter. Et peux-tu nous chanter quelque chose Non, pas du tout. Est-ce qu'elle chante les tubes d'un dénommé Henri? Ouais. D'un certain Henri Dubray qu'elle a retrouvé Incroyable. dans son grenier. La meilleure petite fille au monde. Par contre, si tu peux légèrement baisser ta caméra, parce qu'on voit que ta tête, on a l'impression que ta petite fille a 4 ans. Merci. Ensuite, mon cher Ranstar, que joues-tu ce soir? Alors, je joue une personne, pas un objet. Et C'est déjà je pas mal. suis Nina, je suis une petite blonde de 8 ans. Et moi, je parle beaucoup et je suis un peu une princesse, tu vois. Et par contre, faut pas me chercher. Et vous avez intérêt à m'aider, quoi. Parce que tu comprends, enfin voilà, ça va pas le faire, sinon. Alors, ça me fait beaucoup rire une princesse dans Warsaw, tu vois. La Reine des Neiges qui débarque. La meuf, elle a connu la misère toute sa vie. C'est une princesse. Voilà. Moi, je suis Ah, la mais moi, reine tu me des donnes rats. 2 quignons de pain. Voilà, c'est exactement ça, moi, tu vois. Je vais vous montrer, moi. Je vais faire un réseau. C'est ça. Moi, j'aime bien ma petite tenue rose, enfin rouge couleur Kaliningrad. Et mon cher Andy Luc, qu'est-ce que tu joues ce soir? Eh bien, je joue Marie, qui a 9 ans, qui a les cheveux noirs et qui est très, instable. On dirait une enfant qui a un peu pété un plomb et elle aime bien compter les cadavres dans la rue parce que ça l'amuse beaucoup. Ok. Voilà. Et du coup, elle a de quoi faire. Mhm. Bah, il y en a un nouveau d'ailleurs. Et vous êtes 4 petites filles qui, jusqu'à présent, étaient un petit peu, finalement, livrées à elles-mêmes, pour le coup. Vous êtes dans un bâtiment qui s'appelle le bloc A, parce que c'est écrit sur sa façade. Bien que vous ne savez pas lire, certains adultes en ont parlé, et c'est pour ça que vous savez comment il s'appelle. À savoir que les gens qui savent lire dans Warsaw, ça se compte sur les doigts de la main. Les gens ne sont pas instruits.
Donc peut-être que des gens assez importants autour de vous en ont parlé. Et vous êtes dans ce fameux bloc. Ça fait maintenant peut-être 1 an ou 2 que malheureusement vous avez perdu vos parents dans un bombardement. Vous étiez toutes voisines à la base de la même cage d'escalier. Vos parents sont partis se ravitailler et ne sont jamais revenus. Pas tous en même temps, bien sûr. Ils ne sont pas tous morts la même fois. Mais au fur et à mesure, à chaque fois, un groupe de 2 ou 3 partait et malheureusement ne revenait pas. Donc, ils ne sont peut-être pas tous morts de bombardement d'ailleurs, mais vu que les bombardements sont constants, vous, c'est la seule chose, le seul danger perpétuel que vous entendez. À part, bien sûr, le Commingrad où de temps en temps, les Allemands qui passent, les Feuergruppe, etc. Parce que eux, forcément, font du bruit. Vous entendez des bruits la nuit, ça vous fait peur, mais jusqu'à présent, vous n'êtes encore pas sortis, vous étiez trop jeunes. Et vos parents, avant de s'éteindre, avaient laissé une sorte de potager où cultiver une sorte de racine que vous détestez, mais vous n'avez que ça à manger. Et puis finalement, c'est un petit peu comme les épinards. Au bout d'un moment, on finit par s'y habituer quand on n'a pas le choix. Et vous mangez ça. On a appris certainement à Rose, la plus grande, à savoir comment les cultiver et les replanter. Les autres sont certainement trop petites. Étaient certainement trop petites à l'époque. Et du coup, Rose, au fur et à mesure de l'année, a commencé à leur apprendre aussi à cultiver ces racines pour avoir moins de boulot, tout simplement. Mais j'imagine que Nina n'en a pas branlé une. Du coup, si j'ai bien compris, c'est la maladroite du groupe qui a tout appris aux autres. Bah, Rose. tu peux connaître la théorie parce qu'on te l'a expliqué. Après, le faire bien. Donc, pour l'instant, vous arrivez à vivoter. Après, les petites filles, ça ne mange pas beaucoup, et en se rationnant un peu. Et les princesses encore moins, donc c'est rassurant. C'est vrai. Parce que les princesses mangent très peu pour ne pas faire caca. C'est ça. Et donc, du coup, vous êtes donc dans l'appartement le plus luxueux du bloc A, qui a des murs, en fait, tout simplement. Et peut-être 2-3 tapis. 2-3 tapis. Un petit peu, voilà, des mousses récupérées un petit peu à droite, à gauche dans les autres appartements, histoire de faire des matelas de fortune. Voilà, vous avez pu récupérer de quoi faire une table, vous avez des chaises, mais enfin, le dossier est pété, certaines n'ont que 3 pieds, donc vous calez ça comme vous pouvez avec des gravats, et vous vivotez là-dedans. Là, la nuit commence à descendre, et voilà, encore une journée est passée. Jusqu'à présent, toutes les portes du rez-de-chaussée et du premier étage étaient fermées et les fenêtres aussi barricadées pour éviter les intrusions. Et vous êtes autour de cette tablée, toutes les 4, à manger votre pauvre petit bout de racine écrasé en purée, mélangé avec un peu d'eau de pluie récupérée, très certainement en partie radioactive. Et vous êtes là. Que faites-vous ? Moi, je regarde par la fenêtre s'il y a des cadavres à compter. Il y en a. Des tout frais. Ah ! Des tout frais. Il y en a qui ont été apparemment tués dans la journée. Tu vois qu'il y a encore le sang qui coule. D'accord. Peut-être bien une petite dizaine. Apparemment, des hommes capuchonnés dans des gros trucs, avec une sorte de coffret dans leur dos, tu sais pas exactement ce que c'est, et ils ont une sorte de longue tige voilà, à côté d'eux qui est forcément tombée. Mais tu vois que ils ont été bien découpés quand même. Je compte le nombre de morceaux. Ok. Beaucoup. Parce que c'est pareil, vous ne savez pas compter très loin, vous êtes des petites filles, et en plus compter, c'est plus, il y a plus de gens qui savent compter, qui savent lire, mais c'est quand même pas fou non plus.
Mais tes parents étaient peut-être des gens instruits. C'est peut-être pour ça que vous savez comment le nom comment s'appelait votre bâtiment. Les autres, que faites-vous? Nina, ce soir, c'est ton tour de monter la garde. Hein. Non, je crois pas, non. Comment ça, tu crois pas, hein? Moi, pendant ce temps, je me suis fait oublier dans un coin à finir de bouffer ma racine. On l'a vois déjà pas très tous loin. fait cette semaine. Donc toi, tu t'es à bon ton tour maintenant. Ah, moi, il me semble que tu t'étais endormi la dernière fois. Ouais, c'est pas Alors, vrai c'est d'abord. encore à toi, hein, ça compte pas, tu vois. Mais t'as pas de preuves. Ah, parce que tu me crois pas, peut-être. Bah Ah, non. bah dis donc. Non, ça je veux pas, non. Avec des manières de princesse, là. Genre vraiment Ouais. qu'on va... Tu vas trouver quelqu'un avec en faisant comme ça, là? Ah, très bien. On n'est pas dans un conte de fées, hein. Je veux bien te rendre service et je monte la garde. Bon. Oh, cette phrase qui pue le piège. Tu le paieras pendant les 20 prochaines années, très certainement. Cette phrase, je veux bien te rendre service, cette phrase, elle pue le piège. Tu vends- Voilà. Et toi, Marie, arrête de compter les corps, hein. Mais ils sont tout là, ils sont tout beaux, tout gisants. Oui, mais quelqu'un pourrait te voir. Elle va bouder du coup. Et tu vas bouder dans un coin, finir de grignoter ta purée de racines. Et puis la nuit commence à bien tomber maintenant, il fait totalement noir. Vous avez vos petits rituels habituels, mettre des planches devant la fenêtre, mettre un semblant de rideau, histoire qu'on ne voit pas trop la lumière à l'intérieur si vous veillez un petit peu tard. Si vous jouez autant que vous pouvez en tant que petite fille dans un monde post-apo. On joue aux dames avec des Mais gravats. avec des vrais ossements. Ça, c'est ouais. Vous pouvez. Si vous voulez faire un jeu, il n'y a pas de souci. Vous m'expliquez le jeu et on réglera ça sur un jet de dés. Personnellement, je suis suiveur, donc moi, je prends pas d'initiative. Si quelqu'un joue, je veux m'incruster. Alors, on va jouer à la princesse. Ah non, on joue à ça tout le temps. Bah quoi? Il est très bien ce jeu. Oui, mais c'est toujours toi, la princesse. Ah bah évidemment. Bizarrement. Tu voudrais que ce soit toi peut-être? Bah ouais. Ça pourrait être bien pour changer. Ah, déjà que je monte la garde, ça va pas être toi non plus la princesse. Ça pourrait être Marie ou Rose. Non, je joue plutôt aux osselets plutôt. Moi, je veux qu'on chasse des rats. Ah, Je sais pas si- C'est cool, comme ça, ça nous fait de la viande. Ouais, mais si ils nous mordent, il paraît qu'ils peuvent nous transmettre des maladies. C'est pas très bien. Je crois que ces Bon. petites filles sont allées à la fac. Mais c'est mon papa qui me l'a dit avant de. De C'est mourir. jamais des fois que ce soit des rats. C'est jamais des fois que ce soit des rats zombies. Donc pour ça qu'on la ref. Alien. Ouais, des rats zombies aliens. Et du coup, que faites-vous? Vous jouez à attraper des rats, vous jouez aux osselets, à la princesse, au papa et à la maman et au docteur allemand qui fait des expériences. bah moi je vais continuer à jouer à la princesse. Tu joues tout le temps la princesse. Tu ne sors jamais du rôle. Alors moi, je vais plutôt aller du côté du coup de Nikita parce que les rats, ça me fiche la trouille et que la princesse, ça va me casser les couilles, mais que j'ose pas le dire. Donc je vais plutôt me diriger vers Nikita pour le coup, pour la soirée, moi. Bon, on va jouer. On va jouer à la bataille. Celui qui fait le plus grand chiffre, bah il gagne un radis de plus. Demain. Et Ok. les radis, c'est hyper précieux. Vous en avez genre presque pas. Genre sur l'année, vous en avez peut-être une quarantaine que vous pouvez manger.
Et donc du coup, là c'est vraiment la récompense de la soirée. Et oui, monsieur Ok. Ronsard, c'est toujours dans Warsaw la bataille. C'est tous les jours. Et c'est d'ailleurs celui qui fait le plus grand chiffre en termes de diamètre de canon qui gagne la plupart du temps. Et donc du coup, vous allez jouer à la bataille. Vous allez lancer un des 6 chacune. Et la gagnante, bien sûr, pour RP, ce sera en plusieurs manches, mais vous ne le jouerez qu'en une fois. Je vous laisse lancer vos D6. À égalité, on relance, bien sûr. Ah, c'est bête, hein. Le 6 est passé très très proche. Et oui, je suis désolé le chat. J'ai oublié de vous afficher Let's Roll. Voilà. Là, ça devrait être mieux. Qui a fait 6 ? C'est moi. Ok, les autres, vous avez fait combien ? 3. Nikita. Ah, Nikita et Freeze, je crois. Ouais, la cam elle charge. Ouais. Nina. Ah, mais moi, je joue pas. Ah, tu veux Je joue à la princesse. Je joue à la tu veux princesse. pas le radis. Ok, tu joues la princesse toute seule. Ah bah Elle fait oui. même des petits. Et puis en même temps, pour gagner le radis, c'est bien le perdant qui le donne au gagnant, j'espère. Bah, c'est le pot commun qui est donné au gagnant. Les radis sont... Je veux dire que Nikita, elle a décidé de donner un radis comme ça, Ouais. alors qu'on n'en a pas. Alors vous en avez, mais très peu. Sur toute l'année, vous en avez une quarantaine. Ah, là, peut-être que... Elle a donné sa part. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est possible. C'est possible. Et du coup, pendant que Nikita se reprend, pendant que Orange lui refixe son câble, vous allez me faire... Vous allez lancer un D6, donc on joue en système fou, parce que vous allez me faire un jet de perception. Le problème... Oui. Vas-y. Non, j'allais faire une vanne, mais je pensais que tu avais fini de parler. S'il y en a une de vous qui a des traits de caractère comme curiosité ou attention, etc., vous pouvez l'utiliser pour vous donner un avantage. Donc lancez 2 dés. Ah non, là... Parce qu'il fallait avoir des traits de caractère et tout. 3, il Oui, l'a dit. c'est ce qu'on a dit au début, le trait de caractère. Ah, ok. C'est ce qui va te permettre d'utiliser ton avantage ou pas. Est-ce qu'une cinglée c'est tout le temps en alerte? C'est ça que je me demande. Tu peux Pas. avoir la paranoïa, en vrai, j'ai envie de dire oui, tu peux lancer. Kamini me demande de faire le jet pour lui. Pour le... Donc je vais le faire. Ok. Et du coup, ce sera 3 aussi pour Ok. Kamini. Ça marche. Qu'on a fait. Et il y avait un autre jet à faire, du coup, j'ai Oui, pas... le jet de perception. Ok. Donc si t'as quelque chose qui s'y rapporte... Ben, je crois pas, écoute... Moi, j'ai quoi? J'ai suiveur, maladroit et discret, donc... Ça marche. Et donc, du coup, Marie, au moment où Nikita se lève en disant « Ouais !» mais de façon très basse, histoire qu'on ne vous entende pas dans la rue et que vous ne preniez pas un obus dans la gueule, tu entends comme un... quelque chose qui se pète, quelque chose qui s'arrache peut-être, quelque chose qui tombe, et ça vient de l'intérieur du bâtiment. Chose que j'ai oublié de préciser jusqu'à maintenant, c'est qu'au rez-de-chaussée du bloc A, à peu près au milieu du bloc A, sachant qu'il y a quand même des passages entre les différentes entrées du bloc, il y a un magasin de jouets ancien, où il doit rester encore des jouets en bois, des choses comme ça. Et donc, toi tu as entendu ça. Rose, tu n'as pas spécialement fait attention, tu étais en train de t'entraîner à faire tes tirades, à faire des danses de princesse, etc. Mais tu vois Marie qui semble percuter à un moment, elle semble se figer sur place. Tu veux dire Nina, on est d'accord. Danse de princesse, c'était Nina, je pense. J'ai dit qui ? T'as dit Rose.
Ah ouais, bah Nina, autant pour moi. Moi, je suis la discrète maladroite. Moi, je suis celle Ok, qu'on voit que non, quand mais, c'est une connerie. Nina. Je sais Nina- très bien que le Nina, soir, tu quand vois- elle est tu toute vois seule, Marie. elle m'imite, tu vois. C'est vrai. Un Parce problème, qu'un Marie? jour, elle veut être la princesse. Euh, Bah, y a un bruit, et moi je veux voir c'est quoi le bruit. Ah, ça y est, on a récupéré Nikita. Nikita, tu Tu as... veux dire que si tu vas, tu nous donnes tous tes radis? Mais pourquoi j'irai et je te donnerai mes radis? Je suis bien mes radis. Ben oui, mais s'il t'arrive quelque chose. Hmm. Tiens. Va voir. Ok. Et donc, pour en résumer pour Nikita, Marie a gagné la bataille. Et Ok. au moment où elle commençait à sauter de joie pour dire ça y est, c'est moi qui leur a dit, elle a entendu quelque chose et elle s'est figée. Vous n'avez rien entendu. Et donc, Et qu'est-ce que tu... Oui, bah, vas-y. Où est-ce que tu vas? T'as dit quoi? Marie, Marie. Où est-ce que tu vas? Bah, j'ai entendu un bruit et bah le bruit il était fort donc je veux voir. Ah, il faut mieux attendre demain, non? Parce qu'il va faire nuit. Mais demain il y aura plus le Il bruit. fait nuit déjà. Il fait nuit, c'est dangereux. Quand il fait jour aussi, d'ailleurs, c'est dangereux. Si quelqu'un t'attrape, Mais on va voir c'est quoi, non? Je veux voir moi. bah, je ne sais pas trop. Moi, je dois monter la garde, on m'a dit. Pour te défendre. Prends quelque chose pour te défendre, je sais pas. Une planche. Une petite planche. Bah je prends une petite planche avec ma petite taille quoi. Ok. Donc tu prends l'équivalent d'un petit bâton. Et tu commences à descendre. Est-ce que quelqu'un le suit ou... Oui, La moi, suite. en bonne suiveuse, je vais la suivre, mais avec toute la discrétion qui me connaît. À moins que je fasse une connerie en, en suivant. Sinon, je disparais. Entre deux conneries que je fais, je disparais. Ça marche. Donc si elles y vont toutes, je vais les suivre. Oui, parce que la princesse est toujours forcément entourée de ses suivantes. Et si tu es toute seule... Tout à fait. Et je vais y aller avec mon fidèle serviteur, Monsieur Stahl. C'est mon petit doudou. Et du coup, Monsieur je me Stahl, retourne. qui est totalement in à l'époque de fait. Warsaw. Voilà. Du coup, je me retourne vers Nina et je dis on est d'accord que si c'est à toi qu'il arrive quelque chose, du coup, bah, toi, tu donnes tous tes radis alors. Hein. Dis-moi, Bah oui, comme Marie a dû faire dans l'autre sens. vous préférez que je reste et que je garde tous vos radis? Oh, maintenant que tu veux Ah non, suivre. non, tu viens avec nous. Juste, on Bah, te je dois prévient. monter la garde. Ah bah oui, bah quand tu montes la garde, il faut que tu viennes vérifier vu que c'est toi qui montes la garde. Bah, Faut que tu justement, saches je ce monte qui la se garde passe. par la fenêtre. Faut que tu saches ce qui se passe où il y a le bruit vu que c'est toi qui montes la garde. Pendant ce temps-là moi je continue d'avancer. Vous avez raison. Ça- Ok. Et S'il du m'arrive coup, quelque vous allez chose, faire je un me jet de donnerai aussi discrétion. tous mes radis. Du coup, je vais la laisser passer devant et je vais me mettre juste derrière comme ça si je fais une connerie, forcément ça va lui tomber dessus. Bien, j'ai de discrétion. Oui, mais tu tiens ma robe. Nikita, c'est On la fait tous nuit. un jet de discrétion. Oui. Alors moi j'ai une question. Oui. Étant donné qu'à la fois je suis discrète mais maladroite, j'ai un bonus ou un malus? Alors, tu as un bonus à la discrétion, par contre, tu feras un jet dans l'escalier. Ok, bah, du coup je lance je lance. Il deux dés, y du en coup, aura pas avec, besoin je crois. Alors, Eh bien, ça vaudra pour les deux. Qui n'a pas Je lancé vais expliquer à tout le monde que c'est Moi moi j'ai pas la lancé, princesse. j'ai deux dés à lancer du coup, c'est ça avec la discrète. Oui, oui. Ok. Bah du coup. Mais il Voilà. a fait un quand même. Oui, mais il n'y a que le 6 qui compte. Et donc, Après- qui avait après- fait un 6 en plus de toi? C'est Marie? C'est moi. C'est Nikita? Moi, j'avais fait un... Ok. Et tu disais, Vayne? Ben, tu me diras à quel moment j'ai un jet à faire pour le côté maladroite du coup, si te je le fais dirai. tout de suite. Ok. Ne t'inquiète pas. Non, je m'inquiète pas. Et donc, Nikita suit Marie assez discrètement. Rose ferme la marche
parce que elle a peur déjà d'une que Nina remonte piquer les radis au nez de tout le monde. Et en plus, on sait jamais si elle tombe, elle préfère lui tomber dessus. Et devant, il y a Marie avec son bâton qui y va courageusement. Elle veut voir ce que c'est que ce bruit. Pour se donner un peu de courage, elle tape des pieds histoire de se donner un peu de constance et de courage si jamais il y a quelque chose. Peut-être est-ce son côté paranoïaque ou peut-être est-ce juste une enfant terrifiée. Et derrière, il y a Nina qui fait des palabres. Elle parle à Stal, ce grand... je sais plus ce que c'est déjà, c'est... C'est mon doudou? Oui, mais c'est un doudou comment? C'est une pierre avec... Ouais, à mon avis, ouais. C'est avec ce que j'ai trouvé, tu vois. Donc peut-être un bout de tissu ou... C'est genre une pierre avec une du cape pourri. et une moustache. Ok, Le t-shirt de Veil. ça marche. C'est Stal Stachios. Et donc elle parle Ça, à on n'écoute Stal. jamais. Stal ne t'écoute jamais ou les autres ne t'écoutent jamais? Non, les autres. J'explique à Stal mes malheurs. Et Stal, peut-être te répond-il dans ta tête, ou peut-être est-ce la voix de Rose que tu entends derrière toi. C'est normal quand on a une pain bêche. Elle me dit ça? Stal te dit ça. Ah, Stal me répond. Peut-être. En tout cas, c'est ce que ton cerveau d'enfant te dit. Mais moi aussi, je l'entends, Stal. Je l'éclate contre un mur. Elle le faire redescendre de son piédestal. Voilà. Oh Merci là pour m'avoir tendu la perche parce que ça fait 5 minutes que je l'ai en tête, moi. Tu éclates Stal qui en perd pied et qui tombe dans l'escalier. Il en perd sa moustache. Mais par contre, tu vas me lancer un D6. Et tu entends autre chose. Tu entends... Elle commence à me saouler avec ses airs de pain bêche. C'est terrible. On descend discrètement et elle fait du bruit, elle parle, elle s'agite. Et t'entends plusieurs fois comme ça. Des petites critiques, des petites piques. Je reconnais la voix. Qui c'est qui a dit ça? Qui ose me critiquer C'est ici? difficile à dire. Non mais Nina, ça va pas? Eh, si vous étiez pas contente, vous aviez qu'à pas m'emmener, ok? Oui, mais pourquoi t'as jeté la pierre? Il nous a Elle m'a tiré mal des poings, parlé. ça. Chut. Faut voir ce que c'est. Et vous entendez pas l'autre voix? Quelle Il y a voix? quelqu'un de... C'est l'une de vous, je suis sûr, elle me critique. Hein? Mais on va pas voir le bruit de tout à l'heure? Oui, mais en silence, ok? Parce que, ah, hein, les insultes, ça va bien en 2 minutes. Et vous entendez des bruits de grattement qui continuent, qui reprennent. Et Quand là, elle dit- clairement, vous entendez quelque chose qui tombe. Quand elle dit en silence, je la regarde et je fais chut. Pour appuyer le fait que c'est elle qui a tout le temps la bouche ouverte depuis tout à l'heure. Et t'entends, oh, le boulet. Nina, pardon. Nina, tu entends, oh, le boulet. Et donc, que faites-vous après avoir entendu ce bruit de quelque chose qui tombe? Ça Moi, j'ai semble tendance- venir du bas des escaliers, tout en bas. Peut-être un peu plus excentré, peut-être dans un appartement. Est-ce que je suis toujours à la tête du groupe ou pas? Tu es toujours devant. Bah, je vais juste regarder dans la serrure. Alors, il faut déjà descendre. Il faut finir de descendre. Ah bon? Oui. Je crois qu'il y a une porte en haut. Ok. Ah, mais vous étiez pas sorti, d'accord. Moi, je pensais que vous étiez déjà dans la cage On était dans d'escalier. les escaliers, non? Moi, pour moi, vous Oui, étiez dans la avec cage d'escalier. Si, on était déjà là, Ok. parce qu'il a jeté Oui. ça, là. Oui, parce qu'il est descendu en tapant, donc on était dedans. C'est ça. C'est ça. Hein. Bah, on voit du coup, on avance discrètement, en regardant. Discrètement, à coup de... Je t'aime quand même, tu me casses les couilles. Et vous descendez. Et vous entendez des bruits extrêmement étranges.
à l'intérieur d'un appartement qui est l'ancien appartement de Nikita, au rez-de-chaussée. Je le savais, La porte est Nikita fermée. habitait au rez-de-chaussée, elle avait pas les moyens d'avoir un appartement en hauteur. Peut-être maman qui est revenue. Faut qu'on aille voir. Moi, Moi, je me presse pour aller voir ce que c'est. Moi, à partir de là, je ne dis plus rien. Je me fais la plus discrète possible en restant toujours derrière tout le monde, mais le plus discrète possible en essayant de faire le plus attention à rester bien caché au cas où il y a quelque chose qui nous remarque. Et que je Alors, puisse ce qui vraiment tombe bien, faire parce que moi, je voulais me cacher derrière Rose. Et lancer Rose, j'imagine, au moment le plus opportun pour faire diversion quand toi tu devras courir. Et bien sûr, le moment où Rose va trébucher, ce qui fait que du coup, je vais tomber par terre et elle va tomber par au-dessus. Possible, ça fera effet boule de chair. Dans les escaliers, on va entraîner tout le monde. C'est ça. Parce que c'est pas toujours une bonne idée de m'avoir devant. Faut pas oublier qu'avant d'être discrète, je suis maladroite. Hein. Vous êtes au rez-de-chaussée, vous êtes devant cette porte, vous entendez ces bruits. Nikita, tu as dit que tu allais regarder. Tu ouvres la porte discrètement ou en grand direct? Il a envie de J'ouvre en grand. je le vois à son visage. T'ouvres en grand et tu vois au milieu de ton salon, enfin de ce qui est resté de ton salon en tout cas, un grand trou. Et tu vas me faire un jet de perception. Très bien. C'est un gars qui passe. Ouais. Ce serait classe. Et 2. le trou est totalement noir, il doit certainement donner dans la cave, et du coup tu ne sais pas vraiment pourquoi déjà il s'est formé, et s'il y a quelque chose dedans. Que fais-tu? Je fais signe aux autres d'attendre. Mais moi, Je prends un caillou et je le lance dans le trou. Tu prends un caillou et tu le lances dans le trou. Et tu entends pas du caillou contre de la pierre ou du caillou contre du métal. Tu entends un... Comme si peut-être ça va faire peut-être un peu plus de bruit. Ouais, je vois. Et ensuite tu entends un... Je referme la porte. Courez! Tu claques la On porte. va, maman! Tu claques la porte et vous entendez... Et vous entendez comme des bruits de... Quelque chose peut-être qui griffe le sol, vous ne savez pas trop. Que faites-vous? On remonte à l'appartement. Ouais! Et bah, du coup, je pars, pareil, courir comme font les autres, le plus rapidement possible en oubliant toute discrétion. Je cours. Ça marche, vous me lancez un D6. Mais moi, je suis là, j'hésite en mode, mais je veux voir. Et là, c'est le drame. Enculé. 2. Ok. Et vous partez toutes comme des dératés. Qui a fait 6? Moi, je fais 5. Enfin, ou alors Mais moi, je suis le numéro 1 dans les jeux. Ah bah si tu es numéro C'est 1. le numéro 1 qui a fait 6. Ça fait 6. Mais je pensais que j'avais fait moins. Ok, Le 1, il a fait 6. ça marche. Donc tu pars comme une dératée et tu vois que Rose, elle trébuche. Il y avait une Nina derrière elle. Et en fait, vu que Nina, elle a entendu qu'il fallait courir, elle a poussé Rose. Rose est tombée par terre au moment où elle est partie en courant. Et du coup, toi, tu es très rapide par rapport à tes camarades. Mais tu la vois au sol. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais. Du coup, tu fais quoi? Bah, je la tire par le bras. Après, Et tu je dis, sais pas, si relève-toi. elle meurt, ça fera un corps de plus à compter. Hein. Ah, tu... Ouais, je la tire par le bras et je la fais se relever et Ok. on sprint.
Tu la tires par le bras, tu l'aides à se relever. Vous commencez à courir dans la cage d'escalier pour remonter quand même au 4e. Vous êtes des petites filles. Et vous entendez donc ces bruits et vous entendez la porte. Vous arrivez à monter 2 étages et d'un coup, la porte explose et vous voyez une créature sortir. Humanoïde. Peut-être ressemble-t-elle un petit peu à maman. Mais elle ne parle pas. Elle grogne. Elle hume l'air. Elle entend des bruits de pas. Elle regarde vers le haut. Et d'un coup, vous entendez de nouveau le... Et elle commence à courir dans votre direction. Que faites-vous ? Moi, en fonction de l'étage où on est, je suis plus du tout en train d'essayer de monter aux autres étages. J'essaye de rentrer dans la première pièce que je vois, en fait, à l'étage actuel et de me planquer à l'étage où on est. Ok, ça marche. Vous savez quand même qu'il y a des trous entre les appartements, etc. Vous avez des possibilités de fuite qui ont peut-être été faites exprès par vos parents ou peut-être est-ce juste le temps qui les a abîmés. Et tu prends la première porte que tu vois et tu vas me faire un D6 pour savoir si c'est un cul-de-sac ou pas. Et c'est bel et bien un cul-de-sac. Tu es sur les toilettes du palier. Tu as pris la pièce la première quand tu as entendu la bête commencer à courir dans votre direction. Et est-ce que tu y allais discrètement ou est-ce que tu as juste fait vite sans penser à la discrétion ? Non, le but c'était de rentrer dans la première pièce pour m'y faire oublier, pour me cacher. Justement, utiliser mon Donc, côté tu me petite relances et un discrète D6, enfin, tu me lances un jet de discrétion. Du coup, je peux rajouter discrète à lancer Oui. 2D. Oh, magnifique, c'est tellement beau. C'est ça. Et tu rentres, tu es la nuit, tu entrouvres à peine la porte, hop, tu te glisses à l'intérieur, te faxes et tu refermes sans un seul bruit. Les autres, que faites-vous ? Attendez. Déjà, je cours aussi. Mhm. Je vais me mettre dans une pièce et je regarde s'il n'y a pas une pièce avec une porte où je pourrais coincer un truc ou une pierre où je pourrais escalader, tu sais. Je vois. Tu as une pièce où tu as une commode à côté d'une porte, donc tu pourrais monter dessus pour essayer d'y fixer une pierre. Bah, je vais essayer de faire ça. Ok, Et je vais faire. J'ai vu. ça marche. Et donc, tu me lanceras un D6 au moment opportun. Nikita, que fais-tu ? Moi, j'entre dans l'un des trous prévus pour l'échappatoire. Ok. Tu cours, tu te glisses dans un trou qui est dans le couloir qui donne dans une cuisine. Tu as quelques ustensiles et tu as aussi un savon, tu as de vieux tissus, tu as... Voilà, ce genre de choses, ce qu'on peut trouver dans une cuisine en général. Nina, que fais-tu ? Alors moi, je vais rester sur mon idée de départ. Je voulais monter un étage et me planquer. Ok. Eh bien, tu montes un étage et tu te planques, mais tu te planques où ? Bah, je voulais prendre genre la 3e porte, tu vois, ou quelque chose comme ça. Ok. Tu prends la 3e porte et tu sais que c'était l'ancien appartement de Monsieur Ekaria et que c'était un vieux qui puait et que cet appartement pue. Mais du coup, tu Ah. rentres en catastrophe à l'intérieur. Est-ce que tu le fais discrètement ? Je vais essayer de le faire discrètement. Ah, ok, lance-moi ton D6. Voilà. Ah, on vous épate. Et donc, tu ouvres la porte discrètement. Ah, et ça pue. En fait, déjà, d'une, il y a l'odeur. Et de deux, tu as un gond de la porte qui s'arrache et la porte tombe. Et ça fait... Que fais-tu ? Je cours et je vais à la supporte d'après. Ok, tu cours, tu vas à la porte d'après. Tu entends la créature qui a déjà monté un étage. Tu l'entends débouler pas très loin derrière toi. Elle est à un demi-palier peut-être. Tu ouvres la porte en catastrophe. Tu la claques. Et... Parce que si tu n'es pas dans l'appartement de Monsieur Ekaria, mais tu es dans l'ancien appartement de Marie.
Et celui-là a été très touché par un bombardement. Il ne reste plus grand-chose, une partie de la façade est ouverte, mais... Ah non, au premier étage, oui, si. Une partie de la façade a été ouverte, mais a été couvert un peu, de manière un peu de fortune, par des planches, etc., histoire de sécuriser un petit peu le premier étage. Donc il y a pas mal de gravats, il y a pas mal de bouts de ferraille, il y a pas mal de bois brisé, et surtout il y a une ouverture dans le plancher pour aller au deuxième étage, et toujours pareil, il y a peut-être 1 ou 2 trous pour changer de pièce. Mais tu entends derrière toi la porte tambouriner. Et vous les autres, vous avez entendu cette créature passer. Elle est totalement passée devant les toilettes sur le palier. Rose, tu es totalement safe. Marie, tu préparais ton piège et tu as juste eu le temps de voir Rose passer dans l'interstice. Puis, au bout de quelques secondes, la créature, et tu entends pareil. Et Nikita, tu es dans cette cuisine. Donc on va jouer dans l'ordre des cams, toujours. Rose, que fais-tu? Moi, je vais sortir de là où je suis en toute discrétion et redescendre d'un étage. Me planquer à nouveau, mais un étage en dessous. Ça marche. Donc tu vas me lancer ton jet de discrétion. Ne te rate pas, parce que la créature est sur le même palier que toi, là. Et tu ouvres la porte discrètement. À un moment, elle grince un petit peu et tu retiens la porte à ce moment-là. Tu te faxes comme tu peux dans l'interstice et tu commences à descendre le plus discrètement possible. Et tu redescends donc, vous c'était au premier étage, c'est ça, c'était au premier étage, donc tu redescends au rez-de-chaussée. On avait monté 2 étages, il me semble, tu nous as dit. Ah, vous avez monté 2 étages, donc vous êtes au premier. Okay. C'est ça. Donc l'appartement de Marie, du coup, était entre le 2 et le 3. Je me suis planté sur... Les autres, Nikita. Alors moi je prends un couteau ou un truc pointu et je retourne aux abords du trou. Okay. Et j'essaye de faire du bruit pour essayer de voir si la créature passe un œil ou un truc comme ça pour lui planter dedans. Ok. Tu vas me lancer un D6 pour savoir si tu as le charisme d'un Mugen pour attirer la créature. Parce qu'elle a clairement vu Nina. Elle sait qu'elle est juste derrière la porte. Et tu fais du bruit. Et la créature se retourne vers toi. Et là, elle te voit. Mais tu te rends compte que la créature n'est pas si grosse que ça et qu'il y a des chances qu'elle passe assez facilement à travers le trou. Elle commence à courir dans ta direction. Marie, tu vois la créature repartir dans l'autre sens. Mais non. Elle est là en mode, mais moi je voulais chasser. Et Nina, tu n'entends plus le tambourinement derrière la porte. Que faites-vous toutes les deux? Moi je vais gueuler pour attirer la créature. Alors, je vais rester sur mon idée de base. Je voulais prendre un débris et le balancer dans la rue pour faire du bruit de l'autre côté et monter à l'échelle, tu sais. Il y a 3 personnes qui essayent de l'attirer à un endroit différent et pendant ce temps, il y a la maladroite qui se casse. Eh bien, tu vas me lancer un jet de Stal. Voilà. Pour lancer ta pierre dans la rue. Stal 2. Stal 2. C'est Alors, Stal out après Staline. Ouais. L'autre, c'était Stal 1. Alors attention, tu sens le mec qui va essayer de gratter un peu. Quelque part, j'essaye de manipuler cette créature. C'est vrai. Est-ce que je peux utiliser 2D? Tu peux utiliser 2D. Et tu balances ta pierre et en fait tu te rates. Tu tapes entre... Tu sais, t'avais les lattes de bois, tu vois, pour qu'ils referment à peu près la pièce. Tu essayais de lancer entre les deux et en fait tu le lances mais sur la latte de bois. Je vais quand même je vais partir en escaladant, voilà, c'est ça le next move, tu vois. Ça marche. Et donc tu pars en escaladant les gravats pour monter au 3e étage.
Et Marie, du coup, que fais-tu après Oh merde, il est passé. Je... Est-ce que j'ai compris que, en gros, je sais plus c'est qui le perso de Kamini, le nom. Nikita. C'est Nikita. Nikita, elle a essayé d'attirer la bête, c'est ça? Alors, tu sais pas qui, parce que t'as entendu genre juste un bruit de bling bling de métal contre du métal ou quelque chose comme ça, tu vois. Il n'y a pas eu genre Nikita qui dit ouh je suis là, tu vois. Elle a fait du bruit pour l'attirer. J'imagine que c'était Ouais, pas donc dans j'en sais l'objectif rien. de se voir, mais enfin de se faire voir. Bah, je vais faire eh et je vais essayer de l'attirer, du coup, je sais pas ce qui se passe. Ok. Et donc tu vas aussi me lancer un D6 pour savoir si tu as le charisme d'Amugen toi aussi. Je Oh l'ai. oui. Il a entendu la voix d'une proie qui semble tellement tendre. Et tu entends les pas de la créature se rapprocher assez vite de la porte. Elle ouvre la porte en grand et tu vas me faire un D6 pour savoir si ton piège touche. Oh! Oh. Et le piège touche la pierre. Donc on est quand même d'accord que c'est une pierre qui peut être portée par une petite fille. Donc c'est pas non plus une pierre de 10 ouf. kilos, quoi, 15 kilos. Pour une petite fille, ouais, t'es Oui, gentil. oui. T'es gentil. Si déjà elle Ah ouais. fait entre 5 et 8 kilos, c'est déjà pas mal. Imagine-toi que les grosses bonbonnes qu'on met sur les fontaines à eau, ça fait 20 kilos. 15 kilos, c'est juste à enlever 5 litres. Donc c'est pas... Voilà. Je pense pas qu'une petite fille de 10 ans Ouais, non, t'as puisse raison. porter ce Ouais, genre de truc. Tu vois. C'est ouais, ça. l'équivalent quand même de 2 packs d'eau et demi, quoi. Donc, tu as mis la pierre, une pierre de taille de petite fille sur la porte. Ça tombe sur la tête de la créature. La créature a un instant de retrait. Tu vois elle est peut-être légèrement un peu étourdie. Et puis, il y a du sang qui commence à couler sur ses yeux. Elle est peut-être légèrement aveuglée le temps de quelques instants. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je passe sous ses jambes. Et hop, je cours de l'autre côté. Ok, ça marche. Je tiens à repréciser pour tout le monde au cas où, juste parce que je crois que Camille n'était pas là quand je l'ai dit, il y a au rez-de-chaussée, à la deuxième entrée du bâtiment, il y a un magasin de jouets. Je tiens juste à repréciser. Pour ce scénario, maman, j'ai raté la rafle. Et donc tu passes entre ses jambes, tu as juste le temps de passer. La créature s'agite un peu dans tous les sens, elle tente de choper ce qu'il y a à porter. Mais vu que tu es plus petite, elle balaye l'air. Et du coup, Rose, tu es descendue. Tu es au rez-de-chaussée. Que fais-tu? Tu vois Moi, ce je vais. grand trou. Tu vois la porte défoncée, tu vois le grand trou. Tu vois qu'il semble mener à la cave. Tu sais que tu avais peur d'y aller. Mais techniquement, avec l'escalier, tu peux quand même descendre à la cave. Et là, il y a le trou. Mais tu sais que la porte est fermée. Tes parents avaient fermé la porte de la cave. Pour l'instant, en fait, étant donné que je suis tout seul, que je sais qu'il y a une Seul. créature toute seule, que je sais qu'il y a une créature dangereuse. Ouais, mais je suis une femme qui a des couilles. Que je sais que je sais qu'il y a une créature dangereuse et que j'ai tendance à suivre les gens. Je vais pour l'instant tenter d'aller effectivement s'il y a cet ancien truc de jouet, voir s'il n'y a pas moyen de me cacher à l'intérieur parmi les jouets, un tas de peluches, un truc, me faire oublier dans un truc en attendant que qu'une de mes amies débarque et que je puisse suivre cette personne. Ok, ça marche. Et donc, tu passes pas par l'appartement qui a été défoncé, hein, l'appartement de Nikita. Tu passes dans un trou d'un autre appartement qui semble être celui de l'ancien. Enfin, toi, tu n'en as pas conscience parce que ça n'existait déjà plus à ton époque, mais très certainement l'ancien garde d'immeuble avant que la guerre commence. Tu vois qu'il y avait un gros espace en fait où il y avait un endroit, une pièce remplie, peut-être une pièce de 5-6 mètres carrés, où il y avait pas mal d'outils, pas mal de matériel de nettoyage, etc. Et donc tu passes devant ça et tu vois le trou qui mène donc dans le magasin de jouets. Tu continues sur ton lancée, tu vas te cacher dans le magasin? Ouais, je vais vraiment. L'idée, c'est de voir s'il n'y a pas un gros tas de peluches ou un truc et de me cacher tout en dessous, de me faire oublier là-dedans. Ok. Alors tu peux trouver des poupées de chiffon, mais elles seront pas énormes. Après, il peut y en avoir assez pour cacher peut-être le corps d'une petite fille.
Voilà, le but c'est d'essayer quelque chose comme ça. Ok, ça marche. De toute façon, tu peux te faire comme les mannequins dans, dans la vitrine. Ouais. Tu vois. Et donc pendant ce temps, Nikita, que fais-tu? La créature n'est pas venue dans ton piège. Elle semble s'être arrêtée en route. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de regarder si je vois pas des tapettes à ras, justement, dans la cuisine. Il y en a très certainement sous l'évier. J'essaye d'en récupérer délicatement. Ok, bah, Et, faut les amorcer. Hein. Tu peux les récupérer comme une brute, ça va pas te péter dans les doigts. Hein. Bon, bah, je les récupère. Et ensuite, je sors du trou. Mhm. Et je descends au rez-de-chaussée, je les en mets sur l'escalier. Ok. Donc du coup, tu sors du trou, tu vois Marie qui est passée entre les jambes de la créature. Marie, tu te diriges vers où? Vers la salle de bain. Vers la salle de bain, donc à cet étage-là. Hein? Vers la salle de Oui, bain à cet étage. de cet étage-là. Ok, ça Ouais. marche. Alors, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Tu vas me lancer un D6, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de salle de bain. La salle de bain dans ces années-là, normalement, c'était Alors, un bac je à me eau réfère. et tu vas me lancer un D6 pour savoir s'il y a une salle de bain. Peut-être que vous étiez dans un ancien bâtiment de riche. Mon réel but est surtout de trouver des savons. Mais wesh. Eh bien, vous étiez dans un bloc de riches. Il y a une salle de bain par appartement. Et donc, tu prends, j'imagine, le premier appartement qui passe, qui a une porte, Ouais, ouais. peut-être. Ok, tu Ouais, prends ouais, le ouais. premier appartement qui passe, qui a une porte, tu refermes derrière toi. Toi, Nikita, tu vois Marie qui, juste, en fait, passe le palier. Tu vois, elle va juste à la porte d'en face, elle referme et elle disparaît. Donc, tu descends quand même? Et je lance comment une tapette vers la créature et je descends. Du coup, je les mets pas sur l'escalier. Ok, donc tu vas me faire un bon jet. Je sais pas si tu as déjà utilisé une tapette, mais c'est tellement sensible que je pense que si tu le lances, ça claque direct. Donc tu vas me faire un bon jet, tu vas me lancer un bon jet, un bon D6. Euh... En gros, fait Ouais. 6 quoi. Ouais. Ah, oui, Un bon réussi. D6. Réussi. Tu me le lances avec des avantages, en gros. Lance-le avec des avantages, c'est plus. Ok, donc, Eh bien non, ça ne passe pas. Tu lances la tapette, mais la tapette claque en l'air et le bruit semble attirer la créature. Elle ne voit toujours pas, tu as encore de la chance. Qu'est-ce que tu fais? et je cours et je lâche tous les tapettes sur le sol. Ok. Alors, tu vas poser très vite, on va dire, parce que je veux pas te faire de jet Ouais. là-dessus. Tu vas faire juste un jet pour courir, tout simplement. Mort tombé dans un tas de tapettes. Et on peut tellement être ban pour parler LGBT sur cette phrase. Ouais, on va des tapettes, oui, on m'a compris. Des tapettes à souris, bien sûr. Disclaimer. Comme ça. Et donc tu descends le plus vite possible en ayant posé tes tapettes sur le sol. Arrête de rigoler. Et la créature commence à courir derrière toi. Et tu vas me lancer un D6 pour savoir si tout simplement elle a des chaussures. Alors, si elle se prend les tapettes ou pas. Non, non, si la créature a des chaussures, elle va se les prendre. Et la créature a des chaussures. Elle court vite, très vite. Les tapettes claquent sur les chaussures et ne semblent que la ralentir le temps de quelques secondes. Tu as encore la chance peut-être qu'elle ait du sang dans les yeux pour me lancer un deuxième D6 pour savoir si tu arrives à la distancer. Et non, tu n'arrives pas à la distancer. La créature arrive vers toi et t'attrape. Elle te soulève. Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu... Si j'ai encore un truc pointu, je lui plante sur le visage. L'œil. À moins qu'elle m'ait attrapé les deux bras.
tu vas me lancer un D6. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu utilises une action bonus façon Héros Dragon? Ouais, je dis... pense à me jeter. Et Ouh, la serial killeuse. Elle avait le couteau de cuisine. Elle fait pa, 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 pa. Tu le plantes dans ce que tu as à portée de toi, ce qui sera certainement le torse pour l'instant. Et la créature te lâche. Nina, tu es au 3e étage. Tu entends « Pense à me jeter !» Qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce qu'on a de l'eau on a plus l'eau courante, je suppose. Non plus l'eau courante, mais vous, au 4e, vous avez des bidons de récupération d'eau de pluie. Ah, faudrait que je monte au 4e pour aller prendre du savon et les nettoyer. Donc, est-ce qu'il y a des fils qu'on peut trouver? Oui, techniquement, je pense que tu peux trouver de la laine, ce genre de choses, parce que les gens se font leurs vêtements la plupart du temps. Ouais, je vais chercher de l'eau au 4e. Non, Parce que mais si tu veux tendre un bout de laine pour faire trébucher quelqu'un, ça va être chaud, quoi. Je pense que même du matos de couture, mais c'est pareil, le truc est pas très costaud, il faudrait doubler plusieurs fois le fil. Donc je pense que tu peux trouver du matos de couture. Tu vas me lancer un D6 pour savoir si tu trouves quelque chose d'assez costaud, on va dire, pour faire tomber la chose. Après, par contre, chose qu'on avait à l'époque, c'était des cordes pour tirer les rideaux ou les maintenir ouvertes. Ah, les bonnes cordelettes pour étrangler des gens. Mm. Enfin, allez, on va essayer de trouver ça. Ça marche, lance-moi un D6. Oui, Je pense que cette ficelle va faire l'affaire. c'est du fil dentaire. Voilà. Et je vais vraiment aller C'est l'installer, idéal. persuadé de ma trouvaille, si tu veux. C'est ça. Et tu vas l'installer, mais tu l'installes où? Bah, en fait, à la base, si tu veux, comme je suis un étage au-dessus, je voulais, tu vois, tendre un fil sur l'escalier, tu vois. Ok, ça marche. Tu peux tendre un fil sur l'escalier, sur un palier ou vraiment entre les étages? Entre les étages pour faire tomber la créature quand je vais la tirer. Ok, ça marche. Donc tu tends le fil comme tu peux, accroché d'un côté à la rambarde en essayant de la faire passer à travers un grabat pour que le fil reste assez bas, et de l'autre côté à la rambarde donc centrale de l'escalier, tu fais le meilleur nœud de ta vie. Ouais, c'est là que je regrette qu'on n'ait pas joué aux billes en début de session. Et oui, c'est dommage. Ça aurait été beaucoup plus simple. Bah, il aurait fallu avoir des billes déjà. Ah bah, Mais ça... peut-être que dans le magasin de jouets. Pendant ce temps, Rose, tu es dans ce magasin de jouets. Tu entends des bruits, tu entends « Prends ça à mocheter !» Et tu entends après des... Que fais-tu? Alors moi, c'est simple, étant très courageuse, je disparais. je... je disparais, j'attends que quelqu'un de vivant et qui a l'air d'une petite fille qui soit une de mes amies arrive en bas. Sinon, j'ai un peu peur, donc j'ai pas envie de remonter tout de suite. Je vois pas ce que je pourrais faire, donc je me disparais dans ce magasin de jouets. Voilà. Ça marche. Tu te fonds dans la nuit. Tu es une poupée. Marie, tu es rentrée dans cet appartement. Tu commençais à te diriger en direction de la salle de bain. Et tu entends « Prends ça à mocheter !» Et pareil, le cri derrière. Que fais-tu? Je regarde vite s'il n'y a pas du savon. Tu en trouves. Cool. Ensuite, je vais faire tout ça en vitesse, hein, vraiment en mode hyperactif. Je rouvre la porte. Je sais pas si je vois la créature dans le couloir ou pas. Oh. Oui, pardon, excusez-moi pour le haut. À combien de mètres? La créature, elle est dans l'escalier. Elle tient Nikita, qui était en train de la planter. Elle la lâche au moment où toi tu sors de l'escalier, enfin de l'appartement. Qu'est-ce que tu fais? Et bah comme je vais juste savonner le sol à toute vitesse, puis après je vais essayer de me rebarrer. Ok, tu savonnes le sol à toute vitesse et tu pars. On verra si ton piège marchera au moment où la créature marchera dessus. Donc on est d'accord, tu es au-dessus de la créature. Tu as savonné le palier au-dessus de la créature. Oui. Ok, ça marche. Et Nikita, la créature vient de te lâcher. Elle a mal, mais
Toi, tu penses avoir été très forte et qu'elle va très certainement mourir. Il y a des grandes chances. Mais en vrai, tu as la force d'une petite fille. Le couteau ne s'est pas enfoncé très profondément. Et du coup, je cours dans le magasin de jouets. Ok, ça marche. Tu me lances ton jet avec avantage pour courir. Et heureusement. Oui, Tu heureusement. cours comme tu n'as jamais couru de ta vie. Tu descends l'étage ennemi qui te séparait du rez-de-chaussée et tu vas finir par retrouver Rose en bas. Marie, toi, tu t'étais recaché et en fait, le temps de savonner, parce que ça prend quand même un peu de temps, tu as vu que Nikita est parti vers le bas. Et tu vois que la créature, malgré ses coups de couteau, commence à la suivre lentement, mais elle commence à la suivre. J'aimerais encore une fois gueuler pour essayer de l'attirer sur mon. Ok, lance ton D6. Toi. Oh, tu fais le cri de ta vie. Je pense que tu insultes sa mère la goule. Et la créature commence à remonter dans ta direction. Bon, j'ai quand même pris en compte que tu étais parti de te cacher quand même, vu que tu l'avais dit avant, de gueuler. La créature remonte et tu vas me lancer un D6 pour ton piège. Allez. Allez, encore un 6. Non, pas du tout. Et le sol n'est absolument pas glissant, il y avait des tas de gravats, de la poussière. Le savon, certes, c'est bien, mais quand tu as un espace rugueux, bon, voilà. Ça glissote peut-être un peu, mais la créature n'a pas eu l'air de bouger. Par contre, elle continue de remonter. Toi, Nina, tu entends ta mère la goule et tu entends la créature qui remonte. Elle se dirige dans la direction des étages, vu que pour elle, ça venait d'en haut. Que fais-tu? Je vais aller me cacher au 4e. Ok. En passant par l'escalier? Bah, je vais passer par-dessus mon fil. Ok, ça marche. Donc, tu vas courir. Lance-moi un D6. Le piège qui est pas assez puissant pour un monstre, mais suffisamment pour une petite fille. Voilà. Je sais que vous êtes impressionné par tant d'efficacité. Et Admirez. en fait, je sais même pas comment interpréter cet échec critique. Il y a tellement de possibilités faisables que je vais prendre la plus plausible, qui est que le plancher sur lequel tu marches est pourri. Et au moment où tu vas t'élancer vers le palier du 4e, la première marche cède sous le poids de la petite fille qui passe à moitié au travers du plancher. Et du coup, il y a des petites gambettes dans le vide, très certainement à hauteur de Patoun, qui pendent. La créature monte, elle t'aperçoit et elle te griffe. Tu sens une immense douleur sur ton mollet, extrêmement intense. Tu n'as jamais eu aussi mal de ta vie. Tu prends un seuil de blessure. Il n'y a pas, comme dans Warsaw, genre 7 seuils de blessure. Vous êtes des enfants, vous avez 3 seuils de blessure. Rose, tu vois Nikita arriver dans ce magasin de jouets. Elle est toute essoufflée, elle a peut-être un petit peu mal au bras quand même, parce que la créature l'a tenu quand même vachement fort, et elle a surtout un couteau plein de sang. Bah, du coup, moi, je suis caché, j'entends surtout plus que ce que je vois, et du coup, j'essaye de sortir un bras du tas dans lequel je suis caché pour montrer que je suis là. Tu le vois, Nikita. Tu vois ce bras qui sort de D'un tas de derrière. poupées ou d'un truc. Rose, c'est toi? Et du coup, je sors la tête de milieu des poupées. Truc Disney, c'est Looney Tunes. Je sors la tête du. Oui, c'est moi. Et vite, il faut qu'on trouve quelque chose pour aider les autres, la créature. Là, ici, il y a surtout Elle est des poupées. remontée. J'aimerais surtout, je me demande surtout est-ce qu'on devrait pas descendre en bas? Il
Ici, il y a surtout des Non, jouets. mais Je il y suis a- pas sûr qu'en lui lançant une poupée, ça va faire grand-chose. Non, mais il faut trouver quelque chose. Comme il disait dans la chanson, déclencher l'incendie. Il faut trouver quelque chose pour brûler Mais la justement, bestiole. est-ce qu'il n'y a pas des trucs plus dangereux, on va dire, qui pourraient plus aider à la cave, plus que dans un magasin de jouets? Mais la bestiole, elle venait de la cave. Bah oui, Il y a mais rien elle n'est plus à d'autre. la cave, elle est en haut maintenant. Mais s'il y en a d'autres. Ben, jette un autre caillou dans le trou, on verra bien. Bon. De toute façon, il y a la princesse qui est en train de retenir l'autre là-haut, ça devrait aller. Oui, Oh, c'est à ce on va moment-là aller- que vous entendez le cri justement de la princesse. Déjà le cri de peur au moment où elle tombe dans la marche de l'escalier. Et ensuite vous entendez le bruit de douleur de Nina. Et les pleurs très certainement. Vite, faut qu'on aille l'aider. Va voir dans la cave, moi je vais remonter aider Nina. Et du coup, quand je le laisse repartir, enfin, je la laisse repartir, et je m'arrête 2 secondes, de l'air de dire comment ça, va voir dans la cave? Ben non, parce que. Ben non. Et du coup, je prends. Du coup, je vais prendre un truc qui me passe sous la main, plus pour me rassurer en mode j'ai quelque chose à lui balancer à la tronche au cas où il y a, au cas où il y a quelqu'un, mais en sachant que ça fera sûrement rien. Plus pour me rassurer moi. Et je vais tenter d'aller à la cave. Je vais pas passer par le trou, bien sûr. Je vais tenter de voir s'il n'y a pas un moyen plus normal d'aller à la cave. Tu pars à la cave avec ton soldat casse-noisette à balancer sur la première chose que tu verras. Pendant que Nikita, tu remontes direct ou tu fais un arrêt par un endroit stratégique que je ne vous rappellerai pas puisque je suis un MJ sadique. Il sort la tête par la fenêtre. Sergueï. C'est l'attaque spéciale de la petite fille à Sergueï qui passe et qui détruit le bâtiment comme ça. Je vais retourner à la cuisine, récupérer un maximum d'ustensiles. Ok. Nikita, ça devient vraiment le Nikita de la Nikita de du Luc Besson film. Voilà. Tu récupères des couteaux, des ciseaux, enfin tout ce qui peut couper, piquer, etc. Et tu montes en direction des étages, mais il y a quand même 4 étages à monter. Pendant ce temps, Ouais. Marie, tu as entendu les 2 hurlements et les pleurs de Nina. Que fais-tu? Bah déjà, je m'étais caché, donc je sais pas. Je vais juste regarder. Et selon ce que je vois, j'essaierai peut-être encore d'attirer la créature. Alors techniquement, Nina était au 3e étage en train de monter au 4e. Toi, tu étais au 2e étage. Donc tu vas me faire un jet de discrétion pour regarder. Puisque la créature est à ton étage. Euh, Ok. Tu entrouvres la porte et tu vois la créature qui vient de donner un coup de griffe à Nikita. Par contre, la porte grince au moment où tu l'ouvres. Que fais-tu? Moi, je cours et j'espère justement que la créature va me suivre. Ok. Tu commences à courir. Tu cours dans quelle direction? Je cours vers là où tu disais que il y avait dans mon ancienne appart, tu vois, à l'étage, là où le mur il était brisé. Ouais. Tu peux. Je cours là. T'as juste à traverser. Tu prends la 3e porte. Donc, t'as juste à traverser le palier. C'est une des portes en face. Tu rouvres. Et effectivement, tu vois le mur en partie arraché où il y a quelques planches dessus. Et c'est Grava qui mène au 3e. Est-ce que ton but c'était d'attirer la créature ou pas du tout là pour le coup? Oui, Donc, d'attirer tu me la fais un créature. D6 pour attirer la créature. Bah, ça marchera pas. Elle ne te suit pas. Nina, que fais-tu? Je vais essayer de faire ce que je peux pour, tu sais, prendre appui et essayer de me remonter.
malgré la douleur. Tu vas me faire un jet de force avec des avantages, puisque tu ne peux te servir que de tes bras, malheureusement. Oui, mais si j'utilise revancharde, est-ce que je peux... Euh... Oui, allez, annule l'avantage. Je lance un D6, non. Avec des avantages, sinon ça fait quoi? Tu lances 2 D6, on garde le pire. Allez, vas-y, je garde le désavantage. J'ai vu ta tête quand t'as hésité. Il Voilà. aime bien faire des 1. Et tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à remonter sur la marche d'escalier. Et la créature va te lacérer complètement les jambes. Tu prends une deuxième blessure. Et là, ce coup-ci, elle est grave. Ce coup-ci, tu ne pourras presque plus marcher. Ça va être très compliqué pour toi. Tu t'es pris 2 attaques au niveau des jambes. Très certainement que les prochaines actions vont être décisives pour toi. Rose, tu es descendu, tu es devant la porte Oui. de la cave. Elle est barricadée par des planches en fait mises en travers, juste appuyée contre, histoire parce que c'est une porte que tu pousses, donc elle est appuyée contre. Pour ça quand ça pousse, c'est embuté. Donc tu peux enlever les planches pour. Ouais, je vais y aller doucement quand même pour pas faire trop de bruit. Mon but c'est d'être quand même le plus discret possible, quitte à ce que ça prenne du temps. Ok. Et voilà, je veux pas non plus faire un gros bordel au risque qu'il y ait encore quelque chose De toute façon, derrière. vu le bruit qu'il y a en haut, tu es extrêmement discrète. Vous entendez les pleurs et les cris de Nikita et tu finis par ouvrir la De Nina. porte. Oui, de Ouais, Nina, pardon, parce que les cams ont changé, excuse-moi. Vu qu'il Ouais, y a eu une déco. Tu ouvres la porte très discrètement, d'ailleurs j'espère qu'Andy va revenir très vite. Tu ouvres la porte très discrètement, en fait, devant toi, il y a le noir quasi absolu. Et ça, par contre, ça te fait peur. Ok. Du coup, l'idée c'est peut-être de retourner en arrière dans le magasin de jouets ou quoi, voir s'il n'y a pas quelque chose encore qui émet un petit peu de lumière ou quoi, un truc. Alors, c'est un magasin de jouets qui datait d'avant la guerre. Ouais, je sais. La guerre a débuté à la Première Guerre mondiale. Des jouets qui me font de la dis, lumière. c'est jamais. Si, techniquement, tu peux prendre un train en bois et y mettre le feu. Par exemple, un truc, ouais, même si c'est un truc, de toute façon, il faut de quoi faire du feu, donc c'est compliqué, mais j'essaye de voir si je peux pas trouver quelque chose qui émet un peu de lumière, et sinon, sinon, on fera comme on peut. Hein. Non, ça va être très compliqué. Il faudrait. Lance-moi un D6. Ok. Sur un 6, tu trouves de quoi l'allumer très vite. Bon, donc, 5. tu trouves de quoi l'allumer, mais ça va te prendre pas mal de temps. Je vais faire ça quand même. Ok, ça marche. Donc tu trouves voilà une sorte de pierre, je sais plus comment on appelle ça là. Et tu sais derrière ouais. de la magnésie ou je sais pas quoi. Et tu Ouais, je grattes vois, et mais tu sais, ça met des étincelles et bon tu Ouais. essaies d'entourer un peu avec du tissu un peu vieux, un peu sec et bon, voilà, ça te prendra pas mal de temps. Ça marche. Nikita, tu es Rambo. Tu es équipé comme Jaja. Que fais-tu? Tu es au 2e étage. Il te reste 2 étages. Je fonce et dès que j'aperçois le dos de la créature, je saute dessus avec tous mes ustensiles et Ok. je la plante. Donc il te reste quand même 2 étages à monter. Tu vas me faire un jet avec double désavantage pour savoir si tu arrives à atteindre la créature avant le coup fatal. C'est loin quand même, putain. Donc double désavantage, c'est 3D, c'est ça? Ouais, tu lances 3D et tu gardes le pire. Et en courant, en montant les escaliers le plus vite possible, tu en perds la moitié, même les 3/4 de ta quincaillerie, il ne te reste finalement plus que le couteau que tu avais dans les mains. Marie, tu entends un deuxième cri de douleur et les pleurs qui continuent dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Je recours dans le couloir où il y avait le monstre. Ok. Puis comme il me suit pas et que du coup je suis en colère parce que les derniers trucs que j'ai fait ça marche pas, je vais le mordre à la cuisse. Ok. Pour rappel, tu as toujours aussi ton bâton, hein, si tu veux. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah je vais essayer de taper du coup avec mon petit bâton. Ok.
tu tapes avec ton petit bâton, j'imagine dans les jambes, Ouais. parce que c'est à peu près ce qu'il y a à hauteur. Et tu lui tapes derrière le genou. Et ça le fait glisser le temps d'un instant. Il met un genou à terre. Et là, tu vois vraiment la créature face à toi. Elle est humanoïde. Elle ressemble fortement à un humain, mais elle a les yeux vraiment ensanglantés. Tu vois tous les petits vaisseaux qui ont pété. Tu vois qu'elle a les dents assez pointues. Tu vois que ses griffes sont enfin ses ongles sont assez développés. Ouais, elle est monstrueuse, elle a le teint blafard. C'est une femme blonde. Nina, que fais-tu? Tu as extrêmement mal. Je pleure. Tu pleures. Tu fais beaucoup de bruit. Tu attires la créature, c'est bien. Tes autres camarades ont le temps de s'échapper. Mais Exactement ça, je suis en train de l'occuper. Mais après, enfin, si tu veux, au niveau résistance, là, il y a un moment, voilà, on va pas se mentir, je douille. Elle ouvre-moi la princesse, là, hein. Ah, si, elle l'ouvre bien, ses jambes. On en parlera quand je muterai, que je t'arracherai le cœur avec les dents. Et Princesse des ghouls. Ça sera le boss Gouli de la l'impératrice. si tu veux, en gros, je suis coincé dans un truc. J'ai pas la force physique. Je pense que je vais me laisser tomber, moi. Ok. Un Et jour, puis- mon prince viendra, bah voilà. Eh bien, je ne te fais même pas faire de G, parce que tu Ah, connais là, très c'est- bien. Ça, tu sais bien faire. Tu te Ah, je laisses- sais très. Là, j'ai de l'entraînement, monsieur. Là, il n'y a pas de problème. Tu fais semblant de t'évanouir comme une princesse, et tu tombes à l'étage du dessous sur la créature, ce qui va d'autant plus la déstabiliser qu'elle va tomber. La créature est au sol, et... Je vais la mordre. Ok, tu la mords. Et du coup, la créature chope la maladie de la princesse. Oui, mais avec un peu de chance, ça va passer au travers des escaliers et on va gagner comme ça, ok? Et donc, tu la mords, tu lui fais un petit peu mal. Rose, tu continues voilà, d'allumer cette Ouais. pseudo-torche et tu finis par y arriver. Tu as cette torche dans la main. Que fais-tu? Bah, je retourne dans la cave. Ok, tu retournes dans la cave. La torche éclaire à peu près sur 2-3 mètres. Et tu vois que c'est... en fait, il y a plusieurs... Là, tu tombes sur un couloir. Et il y a plusieurs cellules, on va dire. Plusieurs petites pièces, toutes petites pièces. Avec des portes qui ferment tout. Donc, tu as un grand couloir avec plein de petites portes fermées. Et ben, je vais petit à petit, en toute discrétion, essayer d'aller petit à petit voir ce qu'il y a derrière les portes pour voir si je trouve pas quelque chose qui pourrait aider en haut, selon ce que m'a dit Nikita. Ok. Lance-moi un D6. Tu lanceras un D6 par porte que tu Ça lances. marche. La De- première porte, tu trouves un débarras. Il y a quelques caisses avec des légumes pourris à l'intérieur ou ce genre de choses. Il n'y a pas grand-chose. Ok. Bon, du coup, je referme et je vais faire la porte d'après. Ok. Tu pourras ouvrir 3 portes par tour, parce que c'est quand même assez rapide. Ça marche. Lance-moi un D6. 5. 5. Tu ouvres la porte d'une cave. Et ce que tu trouves est assez intéressant. Puisque ce que tu trouves, c'est un très vieux fusil de chasse. Et il y a des balles. Mais tu ne sais pas, d'une, si les balles marchent. Et tu ne sais pas surtout te servir du fusil. Tu n'en as jamais utilisé. Ok. Je vais pour le coup quand même. Est-ce que je sais pas s'il est actuellement. Enfin, il y a des balles à côté, tu veux dire, ou il y a des balles. Je sais qu'il y a des balles dedans. Tu vois qu'il y a des balles à côté. Ouais, je vais essayer Alors, quand même de. peut-être qu'il y en a dedans, mais tu vois qu'il y a des balles à côté. Ok, je vais Tu essayer trouves ça pour le dans une coup. caisse, dans un carton. Je, Enfin, pas un carton, une caisse. ok. Bah, pour le coup, je me dis que je vois pas ce que je pourrais trouver pour l'instant de mieux que ça pour se débarrasser d'une bestiale. Donc je vais essayer d'embarquer le fusil si j'y arrive. Et ce que je peux des balles. Et je me dis que je vais essayer d'improviser. Ok.
pour, Tu pour n'as que deux dégommer. mains, tu es obligé de laisser la torche au milieu du couloir, mais tu peux prendre le fusil et les balles. C'est assez Je lourd, fais ça. mais tu peux y arriver. Je fais ça et je vais remonter dans l'idée d'essayer d'improviser pour l'utiliser en fait. Ok, ça marche. Donc tu commences à remonter. Dans l'ordre, Nikita, tu étais en train de monter l'escalier, tu as perdu les trois quarts de ta quincaillerie. Tu entends des grands bim boum bam, tel un film Batman des années 60, et tu finis par arriver à l'étage du drame. Que fais-tu? Tu vois tes deux camarades sur la créature au sol, mais qui est encore vivante. Du coup, je cours et je dis laisse mes amis tranquilles et je vais pour lui planter des deux mains le couteau dans la tête. Avec toute la force d'une petite fille. Ne Ok. te rate pas, s'il te plaît, je suis pas loin de cette tête. Alors, tu vas me lancer un jet avec des avantages, parce que la tête, il y a quelque chose d'assez dur qu'on appelle le crâne, et je veux bien que tu sois Nikita, mais il faut de la force. Mais du coup, avec impulsive, j'enlève le désavantage. Ok, ça marche. Peut-être que ça te fera penser aux yeux. Mais non, tu as pensé à la tempe, à l'oreille. Le couteau se plante, mais ne rentre pas profondément. Tu as extrêmement énervé la créature. Marie. Ta camarade est passée devant toi et a planté la créature, mais sans succès. Que fais-tu? Moi, j'étais là, du coup, là, elle s'est écroulée, la créature, et je suis avec mon bâton, donc je vais essayer de mettre le bâton dans sa gorge. Ok, ça marche. Tu vas me le lancer avec des avantages, parce que du coup, elle est face au sol, mais... Donc 2D. Ça marche. Ça passe. Tu commences à lui enfoncer le bâton dans la gorge. Tu n'arrives pas à l'enfoncer pour l'instant assez profondément, mais le bâton a commencé à rentrer et la créature ressent une gêne, elle saigne. Nina, que fais-tu? Tu es sur elle, tu saignes, tu l'as même dans la bouche. Son sang a un goût de fer et un petit peu d'autre chose. Bah, je suppose que légitimement, là, j'ai pas de force. Enfin, si tu veux, là, je suis au bout du rouleau, moi, je suis au bout de ma vie, là. Bah, pour te déplacer, ça risque d'être compliqué, effectivement. Mais là, par exemple, pour agiter les bras, ça va? Tu peux agiter les bras. Est-ce qu'il y a une pierre pas loin? Tu as Stal. Non, Stal, je m'en suis débarrassé, c'était un mauvais... Oui, mais tu étais au 4e quand tu t'es débarrassé, vous êtes au 3e. Dis Nikita, toi Ah, qui il va aimes peut-être me sauver. Dis Nikita, toi qui aimes chanter, c'est le moment de chanter Libéré, délivré. Là. Je prends Stal, tu vois. Mon ami de toujours, depuis 2 semaines. Mais il a C'est perdu Stal 2 ou sa Stal 3 cape. ça? Il a perdu sa cape, il ne reste plus que la moustache. Et je vais essayer de la bam. Toute ma violence. Tellement violent que t'en as démonté le micro. Voilà. Mais avec ma force de petite fille à moitié morte, si tu veux. Donc il y a un moment. Tu me lances un Plus pour dé symboliser. avec double désavantage. Donc tu lances 3 dés, tu gardes le Tout à fait. Oh, les Gremlins, toi. Ah, on est là sur la bête. Ah ouais. 3d6, c'est ça? 3d6. Je garde le moins bon, hein, bien sûr. Oui. Voilà. Et tu mets un coup sur la main de Nikita qui était en train de lui planter le couteau dans la tête. Tu lui fais très mal. Miailleux. Nikita, tu en lâches ton couteau. Ah. Quand on sait que ça va finir sur mon personnage Rose qui va mettre un coup de fusil, mais qui avec le recul de l'arme va retomber en bas. Non, mais tu vas retomber en bas en tuant au moins 2 de tes potes. C'est vrai. Plus en me tuant moi. Résultat, tout le monde est mort. Fin de JDR. Fin de one shot. Et donc, Littéralement one shot. Voilà, y a pas de... Tout ça. donc tu pourras de toute façon... Tu vas me lancer... Tu vas me lancer un D6. Lance-moi un D6, Vanilla, Rose. Ah moi oui d'accord. Ouais, pour savoir... parce que là, techniquement, t'es au -1. 2. Ok. Donc, tu monteras d'un étage par tour. Je vais arriver, ils seront déjà tous morts, mais C'est au ça. moins, je risque pas de tirer sur quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc, du coup, dans l'ordre des câbles, Nikita, que fais-tu? Tu viens de lâcher ton couteau, tu as mal. La créature, elle se relève face à vous. Nina commence à tomber de son dos. Elle
elle a assez mal, elle est quand même tenue par Marie qui a le bâton qui lui enfonce dans la bouche, elle est gênée, elle va tenter de griffer un peu ce qu'il y a autour, donc vous allez toutes me faire un jet, à part Nina, puisque Nina était dans son dos, vous allez, donc Marie et Nikita, me faire déjà un jet d'esquive. Ok. Ah, qui a fait le 6? C'est moi. Ok. Donc toi tu la tiens effectivement et elle n'a pas l'opportunité, tu la tiens à distance avec ce bâton, elle n'a pas l'opportunité de te griffer. Par contre Nina, tu prends une griffure au niveau du torse, la créature te griffe, ça te fait assez mal, tu prends un seuil de blessure, tu commences à saigner assez fortement. Et que fais-tu puisque c'est ton tour maintenant? J'ai pris la griffure dans son dos. Non, c'est Nikita qui est... J'ai dit Nina? Ah, ok. Ok, bon. Ça, je... Mais en même temps, vous n'aurez pas pu vous appeler Roger, Jean-Maurice et Sébastien, tu vois. Pourquoi des noms si proches? Et elle s'est relevée bien complètement ou Non, sinon je peux encore elle lui est baissée. Si tu veux, elle est vu que sa bouche est à hauteur finalement de Marie, des bras de Marie. Donc techniquement, elle est pliée, si tu veux. Elle est sur ses jambes, mais pliée. D'accord. Le couteau, il est à côté de moi ou Le je peux le couteau récupérer est planté dans et l'oreille utiliser directement de la créature. D'accord. Bah, j'essaye de lui, malgré ma blessure, de lui sauter sur le dos pour faire en sorte qu'elle reste baissée. Ah, ok, ça marche. Je me lance un des 6. Avec avantage, puisque... Quoique non, t'es blessé, donc non, va nier. Je vais dire avec avantage, puisque Marie la tient techniquement, mais vu que t'es blessé... Et avec impulsivité, j'ai quand même l'avantage. Ah bah ou pas oui, bah du coup tu peux avec l'avantage. Oh, et tu lui sautes dessus, tu es comme sur les machines de cow-boy, là, tu es accroché à son dos, elle se débat. Voilà, les taureaux mécaniques, merci. Tu es sur son dos, tu la tiens, enfin en tout cas tu tiens ses vêtements pour l'instant. Marie, que fais-tu? Je sais pas quoi faire. Commence à compter les cadavres, alors bientôt un. Ouais, Marie, elle commence à chantonner pendant qu'elle tient. Et du coup, je vais essayer d'enfoncer plus dans la gorge parce qu'elle est cinglée, la petite. Ça marche. Donc bien, tu lances un jet vanille. Non, tu n'arrives pas pour l'instant à aller plus loin. Mais ton bâton reste encore coincé dans sa gorge. Elle est encore à ta merci, dirons-le. Nina, tu es au sol, tu es tombé derrière et tu vois Nikita sur le dos de cette créature. Que fais-tu? J'entends plus personne m'insulter là, c'est bon. Non, tu n'entends plus personne t'insulter. Tu entends juste des crèves, crèves, crèves. Je reprends un caillou puis je crie toi-même. Mais tu sais, comme je suis comme ça, si tu veux, là c'est plutôt genre à l'arrière du genou. Ok, ça marche. Tu tapes au niveau de l'arrière du genou. Lance ton D6 avec double désavantage. Et tu mets un coup dans le dos de Nikita qui va glisser et tomber sur le côté. Tu l'as frappé au niveau, donc le bas du dos, tu vois, au niveau de la colonne. S4, S5 à peu près. Nikita, ça te fait très très mal, mais tu ne prends quand même pas de seuil de blessure pour ça. Mais tu auras un désavantage sur le prochain jet. Et tu tombes donc du dos de la créature. Rose, tu entends des aïe, ouh, non, mais qu'est-ce que tu fais, Nina? Continue de monter avec mon fusil et mes balles. Okay. Hein, truc. Tu continues de monter, petite foulée, tranquillou bilou. Est-ce que tu vas accélérer sur ce tour-ci, lance-moi un des 6? Peut-être arriveras-tu à monter 2 non, étages. deux. Non. Tu continues tranquille. Limite, je m'arrête en chemin pour voir s'il y a des balles dedans et essayer d'en mettre, tu vois, puis je repars. Bah, si tu t'arrêtes pour regarder s'il y a des balles, etc., vu le résultat que tu as fait, les balles tombent. Non, bah alors je peux pas l'ouvrir. Voilà.
Je vais me dire qu'il y a des balles dedans et je vais. Voilà, tu es au premier étage maintenant, tranquille. Et donc du coup, dans l'endroit où tout le monde agit, Nikita, tu es tombé sur le côté, la créature se débat, elle va tenter de regriffer encore ce qu'elle a devant elle, et du coup, ce coup-ci, elle n'a que Marie, puisque Nikita est dans son dos. Marie, tu vas me faire un jet d'esquive. Ouais, parce que là, c'est. Voilà quoi. Bien chaud. Hi T'as une chance sur les dés, toi, ce soir. Et tu Ouais. maintiens la créature à distance, mais le bâton que tu avais, avec lequel tu la tenais, finit par se rompre. Et la créature, alors certes, elle a toujours le bâton en partie planté dans la bouche, mais par contre, tu ne la tiens plus. Au prochain tour, elle est libre de ses mouvements. Elle se redresse. Donc, du coup, Nikita, que fais-tu dans l'ordre? Elle s'est redressée déjà là. Ah oui, C'est tout là. ouais, ouais. Bah je vais essayer de lui faucher la jambe Avec quoi? pour qu'elle retombe avec mon corps. Ok, tu lui fais donc une prise qu'on appelle la prise du footballeur américain. Tu vas me lancer un D6 avec un un désavantage classique. Ouais. Un désavantage classique, ça. Pardon, ça me fait rire. C'est un désavantage. Quoi. Non, parce que j'hésitais à lui mettre un double désavantage avec le nombre de blessures que c'est. Ah, mais non, mais en plus, t'as le. Non, non, avec un triple désavantage, du coup, parce que t'as aussi le désavantage de Nina. Ah oui, merde. Mm. Merci, je suis content de pouvoir vous aider comme ça au combat, c'est vraiment là. Ouh. Non, mais t'avais juste besoin de lancer C'est beau, un dé supplémentaire. Bon, c'est pas grave. Et, Il est beau celui-là. et du coup, tu arrives à la faucher par derrière et elle retombe à genoux, ce qui va donner un avantage à celle qui voudra l'attaquer au prochain coup. Et c'est à Nina. Nina, que fais-tu? Je vais répondre très fort, crève toi-même. Et Ok. je vais prendre toute la force dont je dispose et remonter les escaliers en rampant. Ok. Lance-moi un Tiens, D6. pour m'éloigner un peu du combat là, parce que Lance-moi un D6 avec un simple désavantage. Est-ce que l'adrénaline ne l'aide pas? j'ai beau être matinal, j'ai mal. Tu vois. Ouh, tu n'as jamais rampé aussi vite de ta vie. Certainement la peur. Et donc tu commences à grimper en direction du quatrième et tu te rappelles que tu avais posé ton piège. Et qui est juste un fil de laine tout pourri, je le C'est ça. rappelle. Et du coup, tu galères un peu parce que tu veux absolument éviter le piège. Donc, en rampant, tu évites le piège. Tu fais une sorte de roulé-boulé sur la marche supérieure en utilisant ton épaule pour pas le déclencher. Et tu arrives au palier supérieur. À plat comme ça. Rose, tu continues cette course effrénée de marche à pied à 4 km/h classique. Lance-moi ton D6 pour savoir si tu accélères, si tu mets un petit coup de collier. Et oui, tu mets un petit coup de collier, mais tu fais tomber quelques cartouches sur le passage. Il ne t'en reste plus qu'une dans la main, et peut-être que tu en as dans le fusil, mais ça tu ne sais pas. Et donc, tu arrives au troisième étage, au prochain tour, tu pourras tirer. La créature, elle, se retrouve donc face à Marie, puisque Nikita est dans son dos, qu'elle l'a fauché. Elle a un désavantage sur son attaque, puisque justement, elle est à genoux. Marie, tu vas faire un jet d'esquive avec même double avantage. Ouais. Double avantage, donc tu lances 3 dés. Ah, Bon, après, pardon. t'as réussi, donc c'est pas grave, mais c'est un réussite, mais
Donc, si tu peux lancer encore un dé, si tu fais un 6, voilà. Un 5 ou un 6. Merde. Voilà. Ok, donc la créature, en fait, tente de t'attraper, elle tente de te griffer, mais tu fais un pas en arrière. Par contre, en faisant ton pas en arrière, tu glisses légèrement et tu te retrouves sur les fesses. Nikita, c'est à ton tour. Que fais-tu? Je... Il y a un trou à porter ou pas? Il y a un Un trou à trou porter. de... Par exemple, Bah, juste j'essaye au-dessus de toi. Non, mais je veux dire, un trou dans le... Oui, il y a un trou à porter, mais par contre, il faudra marcher sur la créature pour y aller. Parce que là, techniquement, tu es dans l'escalier, il n'y a pas de trou dans l'escalier. Et bah, j'essaye de lui... vu qu'elle est à genoux, j'essaye une nouvelle fois de l'escalader un peu, de... Bah là, elle est carrément couchée, parce qu'en fait, elle essayait avec son allonge d'attraper Marie, donc elle a fait un plat, quoi. Là, elle est sur le ventre. Ok, bah, je lui roule dessus et j'essaye d'atteindre le trou. Ok, ça marche. Donc tu vas me faire un jet Vanilla pour savoir si elle a une attaque d'opportunité. Et tu fais un roulé-boulé sur elle. Alors, tu lui fais même un... Tu lui mets sur la bouche, histoire de la narguer un peu. Et tu pénètres dans le trou sans aucun problème. Marie, tu es sur les fesses. Tu es tombé en arrière. La créature est face à toi, elle rampe. Tu vois Nikita faire son roulé-boulé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que du coup mon bâton qui s'est cassé, il est un peu pointu? Il est un petit peu pointu. Je peux essayer de le mettre dans l'œil, vu qu'elle est par Tu peux terre. essayer de le mettre dans l'œil. Mais tu vas me le faire Ah avec oui. des avantages parce qu'elle se débat comme un diable. Oui. Donc 2 dés. Et on garde le pire. Et tu vas lui planter dans l'œil, mais tu ne l'enfonces pas assez profondément. La créature ne meurt pas. Elle hurle, elle a mal, elle se débat. Nina, tu entends la créature hurler. Tu entends que Marie lui a certainement fait mal. Tu es quand même juste au palier dessus, donc tu vois quand même la scène. Qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer mon ascension. Ok. Parce que j'avais pour idée de lancer des cailloux et des gravats, mais j'ai vu ce qui se passe depuis tout à l'heure dès que j'ai une arme dans les mains. Donc je vais protéger mes camarades en Ça m'éloignant. marche. Et donc tu continues de ramper. Pour l'instant, tu es en train de traverser la cage d'escalier pour arriver à justement l'escalier supérieur. Hein, parce que à chaque fois, en fait, vous montez d'un étage, hop, ça fait une ligne droite qui longe l'escalier, et hop, vous prenez l'escalier, vous montez d'un étage, etc. Et donc tu arrives au début de l'escalier qui monte au 4e. Et du coup, c'est de nouveau à la créature. Elle a mal partout. Elle sent, elle voit sur son œil à peu près valide qu'il y a une chose devant lui qui pourrait, enfin devant elle, qui pourrait la nourrir. Elle va tenter, là en plus tu as porté, donc elle va tenter de t'attraper, de te griffer, de te mordre. Tu vas me faire un jet d'esquive avec des avantages. Oh, Et Oh non. la créature t'attrape. Elle t'attrape par le bras qui a planté son œil et elle chope à 2 mains et là, elle mord. Ça te fait tellement mal, elle a une telle puissance dans la bouche, tu as presque l'impression qu'elle t'a brisé l'os du bras au moment où elle a mordu. Ça, si tu veux, ça t'a pas pété le bras en deux, mais voilà, la douleur est telle que peut-être ça l'a fêlé, en tout cas. Tu prends du coup un seuil de blessure. Ça te fait extrêmement mal. ah bah oui, là... Et Rose, tu arrives à ce moment-là au dernier étage, enfin à l'étage où il y a tes camarades et la créature. Qu'est-ce que tu fais? Je tire sans reprendre de sang. Je sais pas comment ça marche, donc juste j'essaye de viser à peu près et de tirer en ne prenant rien d'autre en compte. Voilà, Ok. juste. Tu vas me lancer un D6. Non. Ah si, ah, elle est belle celle-là. C'est Et- qui avait pris un fait de blessure? Il va en prendre 2 d'un coup là. Et tu Elle me vises fait un one shot, je pense. comme tu peux.
Tu sais à peu près qu'il y a une gâchette, c'est ça en général qui déclenche le truc. T'es là avec le fusil à moitié coincé sous l'épaule, le truc est vachement long et vachement lourd, tu vois. Lourd. T'essayes de viser à peu près, tu mets même pas l'œil parce que tu sais même pas comment ça marche, tu diriges le canon à peu près dans la bonne direction, tu tires la gâchette et là le fusil, déjà il tire, il tombe en arrière avec le recul, toi tu te retrouves sur les fesses, le fusil est au sol, tu vois son canon fumant et quand tu relèves la tête, il n'y a plus Marie. Tu ne sais pas où elle est. Tu vois la créature qui se relève. Elle tourne la tête dans ta direction. Elle te voit. Nikita, que fais-tu? Tu as entendu un coup de fusil. Je sors généralement la tête du trou, voir ce qui se passe, ce qui s'est passé. Tu sors la tête du trou et tu vois 2 jambes sur le sol. Et tu vois la créature qui regarde ta camarade Rose, qui est de l'autre côté de la cage d'escalier. Le couteau, il est toujours planté dans son... Oui. sa porte. Je vais... Ah. Je vais lui retenir une jambe. Je vais la ralentir. Ça Ça marche. sera à portée. Ça marche. Donc sur son tour, tu me feras un jet tu me lanceras un dé à ce moment-là. Nina, tu as entendu ce coup de fusil. Et quand tu regardes vers le bas, tu vois du sang partout, des boyaux. Tu vois 2 jambes posées sur le sol et tu vois que la créature regarde d'où venait le coup de fusil. Et tu vois Rose. Tu vois que la créature la regarde. Que fais-tu? Donc je suis toujours sur la cage d'escalier, c'est ça? Et là, tu es vraiment juste au-dessus de la créature pour le coup. Est-ce qu'il y a une pierre que je peux lâcher? Tu peux utiliser Stal 3. Voilà. Je vais tenter ça. Ok. Tu Tente ça en le poussant comme ça. lances Stal 3 et tu le lances avec un simple désavantage pour le coup. Voilà. Admirez ma puissance. Mais qui t'a sorti sa tête juste parce que c'est toujours le même qui prend les pierres dans la gueule? T'as Nikita qui était juste derrière, tu vois, en train de se préparer à lui choper la jambe au moment où elle allait avancer. Et elle se prend une caillasse dans la gueule. Ce coup-ci, tu prends un 2e seuil de blessure. Tu saignes et tu fais forcément du bruit, au moins un houille de douleur. Et la créature se retourne vers toi et te regarde. Et c'est à elle de jouer. Elle va t'attraper par les bras, te mettre à sa hauteur et te mordre au niveau de la jugulaire. Tu sens une douleur et un froid dans tout ton corps. Le sang jaillit de partout. Tu n'as jamais eu aussi mal et aussi peur de ta vie. Et tu entends dans ta tête, Nina, petite garce. Je te retrouverai un jour, crois-moi. Tout le monde me déteste dans cette... Oh. En tout cas, je trouve qu'on forme une bonne équipe. J'en ai tué un, t'as tué l'autre. Ça me rappelle un certain Dr Chester. Ouais, c'est exactement ça. Moi, ça compte qu'en assist. Hein. C'est vrai, il a que l'assist. Et Rose, du coup, tu vois ta camarade se faire grignoter le cou. Tu vois Nina qui a one-shot Nikita. Ben, fais-tu? C'est pas vrai. Il y moi, a un caillou dans qui la- est tombé. dans la situation, voyant que l'une a disparu après mon coup de feu,
que l'autre est en train de mourir aussi, je prends peur, je panique et je pars en courant, mais avec toute ma maladresse et sans aucune discrétion, dans le seul but de quitter ce bâtiment. Ok. Pareil de là. Tu Sous pars la par un panique. trou ou tu pars par l'escalier? Je pars par le premier truc que je vois. Je cherche pas à comprendre. Le but, c'est de Ok, courir tu dans une lances direction au un hasard et D6 de pour partir. savoir si c'est la meilleure solution stratégique. Non, c'est pas la meilleure du coup. Non, tu prends l'escalier. Tu prends l'escalier, vraiment. Voilà. Tu te dis, il y a une porte d'entrée, voilà, tu es civilisé après tout. Voilà, tu vas c'est sortir ça, par la je- porte d'entrée et tu Du coup, commences je- à descendre par l'escalier. Ah, c'est ça. Nina, que fais-tu après avoir tué ton ami involontairement? Voilà. Tu sais quoi? Je vais ramper jusqu'à genre la première porte que je trouve. Ok, Je vais me mettre dedans ok, et je vais aller pleurer. Enfin là, il y a un moment. ça marche. Tu vas aller pleurer à l'intérieur d'une porte. Lance-moi un D6. Qui sera certainement ton dernier de la soirée. Et tu pleures le plus bruyamment possible entre la douleur, la perte de tes Ben non, mais camarades. enfin, c'est logique, on va pas. Mais tu pleures, t'es derrière la porte. La créature entend les pleurs, elle monte, tu l'entends marcher dans les escaliers. Pouf, 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 pouf. Tu as encore l'espoir que ton piège marque et tu entends un petit ting. Et rien ne se passe et la créature tambourine à la porte. Elle tambourine, elle commence à exploser la porte. Tu pleures d'autant plus fort. Tu ne sais que tu ne peux pas faire grand-chose. Toi, Rose, en chemin, tu entends déjà d'une en bas qu'on défonce une porte. Tu entends des bruits de pas qui montent dans l'escalier. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en panique et j'ai perdu totalement le self-control. Donc, juste, je cours en cherchant à quitter ce bâtiment. Même si j'entends, je suis tellement pris de panique que je me dis de toute façon, si je remonte, je me fais bouffer. Donc, Ok, donc tu cours donc vers la porte je cours vers là, voilà. Je cherche pas à comprendre. et tu croises une femme armée d'un fusil. Tu ne sais pas ce que c'est pour toi. Du coup, si je croise quelqu'un d'à peu près normal et humain, je vais juste en descendant sous la panique et en pleurant m'accrocher à cette personne sans savoir qui c'est, mais je m'en Ok. fous. Elle te prend dans ses bras. Elle met son fusil en bandoulière et sort un revolver. Elle continue de monter d'où viennent les pleurs et les cris. Et Nina, tu vas me faire un dernier jet de chance, tout simplement. Pur. Un D6. Vanilla. Je t'ai déjà dit que j'avais 3 fois le trait chanceuse. Ah, Voilà. J'ai entendu dire que tu avais le trait manipulatrice et le MJ Tout à est fait. prévenu. Et la porte explose derrière toi. Tu sens deux mains qui passent à travers le bois, qui se plantent leurs griffes au niveau de ton buste. Tu es tiré en arrière. Tu as juste le temps en fait de voir de tes yeux l'intérieur de la bouche de la créature et la bouche te mord au niveau de la glotte et te l'arrache. Et tu te sens partir dans la peur, dans le froid et dans la douleur. Et la dernière chose que tu entendras, c'est un pouf. Et sur ce, c'est la fin de ce JDR. Comment je me suis saboté, quoi. Ouais, c'est abusé. On est là, on carry, et eux ils arrivent. La jeune discrète et maladroite. Alors honnêtement, je pensais que tu passerais avant moi parce que le temps que je rampe, je pensais que t'aurais fait plus de bruit dans l'escalier en toute honnêteté. Bah, c'était ton D6. En fait, j'ai surtout un avantage, c'est que t'as pas dépassé 3 toute la soirée, donc du coup. Bah, surtout, ça m'a bien la créature était très blessée et courir, là, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Non, mais La si je l'avais touché avec le caillou. caillou, ça aurait été une. Non, puis il y a l'odeur de sang, elle t'a touché 2 fois. Ah, ouais. Tu vois, c'était la totale. C'était la totale. Et puis sur le chemin, en plus, il y avait les boyaux répandus de quelqu'un d'autre, donc le sang allait dans cette direction de toute façon. Putain, presque. Presque, Moi, mine de rien, il manquait je m'en pas suis. grand-chose, hein. Il Ouais. manquait pas Mine de grand-chose. rien, je m'en suis bien sorti, je fais un kill et je survis.
Parce qu'en vrai, si Marie rate pas son dé au moment où elle enfonce le truc dans l'œil, pareil, quand Nikita elle tente de lui éclater la tête avec son couteau, vous réussissez votre jet, vous la one-shotez, un coup dans l'œil, ça passe. Hein. Si moi j'avais pas raté mon jet, je l'aurais peut-être tué au lieu de tuer Oui. Marie. Ouais, Tout le monde était vivant. Non, moi je pense que j'aurais pas survécu à mes blessures, on va pas se mentir. Ouais, mais comme il y a Ouais, je quelqu'un pense qui pas. arrive, je sais pas. Après, je me dis si vraiment la personne qui est rentrée à la fin, techniquement, en entendant le bruit, rentre quand même, peut-être elle peut te soigner, tu vois. Bon, c'est jamais. Dans le doute, elle m'aurait tiré une balle dans la tête. Peut-être. On va être réaliste. Après, il y aurait eu plus de survivants quand même dans l'histoire. Voilà. Voilà, c'était quand même. agréable. Et Rose dans sa tête se dit putain, j'ai récupéré tous les radis. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, j'ai oublié, dans la scène de fin, il y a une petite scène post-générique où il y a cette femme et Rose dans la salle de jeu, salle de vie de toutes les petites filles. Vous prenez les dernières rations finalement que vous avez. Tu tiques un peu sur les radis, effectivement. Et la femme va te dire profites-en une dernière fois. Dis-toi que c'est en leur honneur que tu les manges. Je Je m'appelle vais Rachel. déclinguer les radis. Elle m'a buté, elle a volé mon radis. Je vais déglinguer tous les radis. Et Et une petite pensée pour la princesse quand je les mange. Je l'avais dit au début. Comme quoi, j'aurais mieux fait de rester monter la garde en regardant par la fenêtre. moi. Et elle finit par un je m'appelle Rachel et toi. Je m'appelle Rose. Enfin, en pleurant, mais là. Et sur ce, Toujours c'est la un vraie peu. fin. Oh, le C'est juste background. le petit clin d'œil, voilà, au background. Voilà. Histoire de. Bon, j'espère Ouais. que le chat, ça vous aura plu. Dziecię na wojnie, dziecię krwi, dziecię pełne łez. Wiecie sfuta? Znam wojnę. Moi rodzice znali wojnę. Moi dziadkowie znali wojnę. To Warsaw to nasza codzienność. Rosjanie i Niemcy walczą o Polskę na naszej ziemi. Ale wstajemy, by walczyć ostatni raz. Wsparcie Armia Krajowa. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.